Un sujet maintenant sur les montres connectées, les applications pour smartphone, autres ceintures cardio qui font aujourd'hui partie du sport amateur et professionnel. Un bon nombre de clubs de Super League sont équipés de systèmes GPS pour mieux comprendre les performances de leurs joueurs. Loïc Refait s'est intéressé au système d'une start-up lausannoise qui équipe le FC Zurich. Un physique ultra performant, la pierre angulaire du football professionnel. Les efforts sur le terrain sont désormais analysés grâce à des capteurs GPS. Zone de couverture, distance parcourue ou encore sprint à haute intensité, autant d'informations précises et quantifiables. Au FCZ, le staff équipe ses joueurs lors de tous les matchs et pour des entraînements spécifiques. Samedi dernier face à Thun, coach Manien a eu le sentiment que ses latéraux n'étaient pas assez en mouvement. La première chose que j'ai demandé, c'est regarde-moi un peu les kilomètres et le nombre de sprints qu'ont fait mes arrières latéraux. Ça confirme ce que tu pensais un peu avoir vu, ou ça confirme un peu ton feeling, ou alors ça dit le contraire. Donc tu as un autre problème, tu as peut-être un problème d'ordre tactique, un problème d'ordre d'organisation. Mais cette fois-là, c'était l'œil, enfin les choses Phil Louise a confirmé l'impression de l'œil. Pour Julien Moix, co-créateur du système, la technologie ne remplacera jamais les impressions d'un entraîneur. Mais pour être toujours plus compétitif, il est devenu nécessaire de s'appuyer sur des données concrètes. La prochaine étape, l'analyse tactique. On va pousser dans ce sens-là, de connaître la distance entre les joueurs, le déplacement de la défense. Et l'étape d'après, c'est vraiment d'avoir la position du ballon qui permettra d'aller encore plus loin et d'aider l'entraîneur un maximum. Corriger les lignes et les couvertures? Exactement, ça dépend de la stratégie de l'adversaire, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et ça permet de le communiquer de manière beaucoup plus facile et d'être beaucoup plus efficace en match. L'importance de la technologie dans le football devrait grandir au fil des années. Les joueurs doivent donc s'habituer à être suivis à la trace. Alain Neff, 36 ans, entame sa 18e saison en tant que professionnel. Il a vécu l'apparition des traceurs GPS. Alors, qu'en pense-t-il? C'est encore trop tôt pour le dire, mais c'est sûr que les joueurs sont plus contrôlés. Mais il faut analyser ça de manière très globale. Les données ne font pas tout. Salim Khelifi a quant à lui toujours travaillé avec ce type d'outils. L'analyse de la performance, cela l'intéresse. Il se fixe ses objectifs. Si je joue 90 minutes, j'essaie de passer les 11 km, ça c'est le minimum parce que je suis un joueur qui court assez beaucoup sur le terrain. Les entraînements, je ne regarde pas trop, mais c'est plutôt les matchs, voilà, combien de sprints j'ai fait à haute intensité, combien de kilomètres, ça c'est très important. Parce que comme on voit, voilà, les équipes qui courent le plus, souvent, c'est celles qui gagnent, donc ouais, c'est important. À Zurich, comme ailleurs, le football évolue grâce à la technologie. Une aide précieuse, mais jamais une formule mathématique ne pourra remplacer la réalité imprévisible du terrain. Max Veloso, j'imagine qu'on utilise aussi ce genre d'appareillage à Xamax. Personnellement, c'est quelque chose sur lequel vous posez un regard positif. Et puis, une question que je me suis toujours posée, est-ce que ça dérange de devoir courir, produire un effort conséquent avec cet appareillage ? Alors moi personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça, mais je sais que certains joueurs ne sont pas friands de ce soutien-gorge entre guillemets qui les dérange. Et puis l'utilité pour vous de revoir ces données, de savoir quel joueur a parcouru combien de kilomètres sur le match, quels efforts il a produits. Je pense que suivant comment on l'utilise et suivant l'intention qu'on a derrière ces technologies-là, on peut amener un petit supplément dans notre analyse, dans notre travail lorsqu'on est un staff et lorsqu'on est un entraîneur. Mais voilà, comme ils l'ont dit dans le petit résumé, il n'y a pas de formule gagnante. On peut s'aider de ces technologies, mais voilà, ça ne remplace pas certains aspects primordiaux. Steve, vous avez de la chance parce que vous auriez... On n'aurait pas pu se cacher avec ce genre de système. Hein. Le défenseur qui ne court pas, ça se voit. Donc vous, on vous aurait attrapé, non? Ouais, mais justement, les choses qui sont très importantes, comme disait Max par exemple, c'est de marquer un goal. Et
Moi, j'étais plutôt un chasseur de goal, Ah, donc c'est il ça. fallait savoir se cacher pour mieux rebondir. Plus sérieusement, est-ce qu'on peut vraiment se fier à ces chiffres ou est-ce que l'œil de l'entraîneur primera toujours et devrait toujours primer dans le choix d'un joueur ou dans ses performances de la semaine pour le faire jouer? Dans le football professionnel et de haut niveau, c'est devenu inévitable. Aujourd'hui, les préparations physiques sont devenues quelque chose de très fin, de très précis. On ne fait plus courir toute une équipe autour d'un terrain. Il y a une individualisation des efforts. En plus de ça, ça vous donne où le joueur court le plus. Donc, des fois, il peut y avoir des corrections tactiques. Je me rappelle qu'à la dernière Coupe du Monde, par exemple, après le premier match, Deschamps disait à Mbappé, ta force, c'est le sprint et la vitesse. Tu n'as fait que 3% de course à haute intensité. Donc voilà, les entraîneurs s'appuient aussi pour pouvoir faire quelques remarques à des joueurs qui sont des stars. Max Veloso, la préparation physique pour cette saison du côté de Xamax, c'était vraiment dur. C'est pas un mythe ce qui se raconte? Non, elle était rude. Elle était rude, mais elle l'est chaque année. Je pense que le préparateur physique du club fait un super boulot. Et on a bien travaillé. Je pense que ça peut être que favorable d'être prêt physiquement et d'être aussi prêt mentalement à souffrir pour savoir tenir certaines situations dans un match où on se sent fatigué, où on sent que l'adversaire prend le dessus. Rude mais bénéfique. Exactement.